Allez, on plonge directement dans l'analyse. Le premier point qui saute aux yeux dans cette liste, qui est d'ailleurs très riche, c'est la question de la nuance et de la personnalisation. Oui, effectivement. La liste est pleine de bons conseils, pratiques, ça c'est sûr, mais là où ça pourrait coincer un peu, c'est que certains conseils sont présentés comme des règles quasi universelles. Hmm, Je pense par exemple à pas d'entraînement à jeun, surtout pour les femmes à cause du cortisol, tu vois, ou alors pas de café après 14 heures. Oui, classique celui-là. Voilà. Ou encore le fameux 1 gramme de protéines par livre de poids corporel. Bon, même si ces idées partent souvent d'observations ou de recherches pertinentes. Oui, il y a une base. Il y a une base, mais ça simplifie parfois beaucoup des mécanismes biologiques qui sont en fait hyper variables d'une personne à l'autre. Le cortisol, par exemple, c'est bien plus complexe que juste manger ou pas avant l'effort. Donc le risque, si je comprends bien, c'est qu'en étant trop général, on décourage ceux pour qui ça marche pas comme ça, ou on les empêche d'écouter leur corps. Exactement. Ça peut soit décourager une partie des gens, soit créer une sorte de dogme, quoi. Et ça va un peu à l'encontre de l'idée de santé personnalisée. Pareil pour les protéines. Le métabolisme change tellement selon l'âge, le sexe, l'activité, les objectifs. Une règle unique, ça peut pas coller pour tout le monde. D'accord. Alors comment on pourrait améliorer ça?